un invité très spécial pour nous et une grande bénédiction pour nous. Je vais pouvoir d'abord bénir l'Éternel pour la présence des hommes de Dieu. Ils ne sont pas nombreux, je vais essayer de les recevoir. Je commence par celui qui sera l'intervenant. Je vais le présenter. Papa Espagne, face levée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur de Dieu, Espagne, le police. Il est spécialiste de politique publique. Son CV est tellement grand que je ne saurais pas citer. Et il n'a pas encore tout dit. Peu de gens savent, il était DG de Anser. Il a été aussi l'un des chefs à la Banque mondiale et à ONU, mais actuellement il est conseiller principal de la première ministre de notre pays. Et avec qui ils ont travaillé partout la GCP, mais actuellement il est là. Et d'autres aussi, je ne connais pas, il est tellement très, très simple. Mais Dieu nous a connectés à partir de sa famille qui est au Canada. Et Dieu a permis, quand il était au Canada, et le Seigneur a permis que quand il était venu à Kinshasa, il est rentré, il était un peu sceptique. Il a confessé, il m'a dit, j'étais un peu sceptique. Mais maintenant, je suis convaincu que Dieu est un prophète venant de Dieu. Et ainsi que lui m'a dit. Comme nous l'avons dit, les prophètes l'ont dit, donc on commence par s'excuser pour l'heure avec laquelle nous commençons cette réunion. Il est 19h quasiment 20, et donc les 50 minutes qu'on m'a donné, peut-être que je vais aussi essayer de raccourcir parce que demain c'est lundi, c'est une journée de travail. Je vais essayer de prendre peut-être un peu moins que ça, et peut-être qu'on aura d'autres occasions prochainement. Avant de commencer, quand je suis entré ici, dans ces lieux, et avec tout ce que je suis en train de vivre comme scène, le Seigneur m'a amené à un passage de la Bible. Et ce passage, c'est dans... Parce que je l'ai lu tout à l'heure quand nous sommes arrivés ici. Donc ce passage, justement, c'est dans Jean 2. Plus précisément, le verset 4. Jean 2, verset 4. C'est le passage que le Seigneur m'a amené ici, m'a inspiré quand nous sommes arrivés ici. En fait, le prophète Josué, on ne se connaît pas très très bien. Quand je dis on ne se connaît pas très très bien, charnellement, tel qu'on se côtoie avec les gens, on ne se connaît pas très bien. Et donc quand je les vois venir me solliciter pour intervenir ici, j'ai eu ces mêmes réflexes de Marie vis-à-vis de sa mère Jésus. Vous vous souvenez quand on arrive dans une fête où Jésus est invité. Et dans cette fête-là, nous ne connaissons même pas ceux qui se marient. On n'a jamais cité leur nom. On ne connaît ni les maris ni la femme. Mais on dit seulement que c'était une fête où Jésus était invité et c'est Marie qui a demandé à Jésus de venir et Jésus s'est amené avec ses disciples. Et à peine la fête a commencé, il y a plus de vin. Moi je me dis toujours que ces gens-là étaient des aventuriers peut-être. Il n'y avait pas assez de boissons parce que la fête n'avait pas encore commencé, que déjà il y avait le manque. Il n'y avait pas à boire. Quand je regarde tous les contextes qui s'est présentés ici, nous avons loué la salle, on arrive dans la salle est occupée, donc ce n'est pas disponible, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de défis. C'est exactement cette scène-là des noces de Cana. C'est à ça que ça me renvoie. Beaucoup de défis pour commencer cette cérémonie. Et après, Marie va dire à Jésus, ils n'ont plus à boire, il faut faire quelque chose. Et c'est la réponse de Jésus qui m'intéresse, c'est là que je me sens un peu concerné. Il dit, mais femme, que me fais-tu? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est un peu la réponse que j'avais donnée au pasteur, au prophète Josué, quand il m'a approché. Parce qu'on ne s'est jamais rencontré, on ne s'était pas vraiment rencontré avec lui. Il ne m'a jamais vu intervenir. Et tout d'un coup, il m'a invité pour venir intervenir ici. On va utiliser nos torches.
Voilà. Il m'a invité pour intervenir. Donc c'est comme ça que je disais, c'est vrai que le Seigneur a déposé quelque chose en nous, mais est-ce que c'est le moment d'intervenir? J'étais beaucoup hésitant, et comme il a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup hésité, mais comme le Seigneur, Jésus lui-même n'avait pas beaucoup résisté à la voix de sa maman, et donc moi aussi, quelque part, le Seigneur m'a dit, va intervenir. Amen. Amen. C'est dans ce sens-là que je me présente devant vous. Et j'ai beaucoup aimé le thème qui nous est proposé. Le thème, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et le format, ça me plaît beaucoup. Le format, c'est un format de conférence scientifique. Normalement, une conférence scientifique, ce n'est pas une prédication. C'est pour ça que je n'ai pas de Bible. Je n'ai pas amené mon Bible, même si j'ai une Bible électronique. Ce n'est pas une prédication, c'est normalement un échange. On doit échanger. Mais pour bien échanger, il est nécessaire, il est important généralement de connaître les profils des gens qui sont dans la salle. Comme ça, au moins, on sait adapter les discours au profil des participants. Mais là également, nous n'avons pas beaucoup de temps et nous faisons confiance au Saint-Esprit qui va nous amener à poser les bases qui va toucher tout le monde d'une façon ou d'une autre par rapport au thème. Mais une conférence scientifique, c'est une conférence où on échange, ce n'est pas une prédication. Et les thèmes qu'on nous a donnés, comme on nous disait tout à l'heure, c'est une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette fête de Cana, ces noces de Cana, c'était des noces, mais il y a eu des problèmes. Il s'est posé des problèmes sérieux. Quand la boisson a manqué, c'était l'obscurité presque. C'était le désespoir, c'était le désarroi. Et je vois les maîtres des cérémonies qui n'en revenaient pas. Ils disent, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation? Je vais gérer cette situation comment? Surtout que les mariés n'ont pas encore fait leur entrée, la fête n'a pas encore commencé. Et c'est là qu'on va chercher Jésus pour essayer de décanter la situation, pour apporter la solution. En fait, Jésus est un homme solution. C'est la solution. Et là où il est, si vous l'avez dans votre mariage, ça veut dire que vous avez la solution avec vous. Et le sous-thème que je vais exploiter ce soir, c'est justement d'être des hommes et des femmes solutions. C'est vraiment notre modèle. Si nous sommes chrétiens, parce que quoi qu'il en soit, même si nous parlons d'une conférence scientifique, mais la conférence scientifique n'est pas animée par des scientifiques qui ont passé tout leur temps dans la science sans connaître le Seigneur. Nous sommes des scientifiques transformés par le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire la science, quel que soit les niveaux de connaissances que nous avons, quels que soient les diplômes accumulés, Christ est d'abord au centre. C'est Christ qui est le premier. Nos galons, nous les mettons par terre lorsqu'il s'agit d'adorer, de servir Jésus. Et notre intelligence, c'est lui qui la transforme et c'est lui qui nous la donne. Donc, si nous parlons d'une conférence scientifique, sachons bien que ces scientifiques qui apportent ces débats, ces matières, cette discussion, sont d'abord des enfants de Dieu. Et s'ils sont des enfants de Dieu, ça veut dire qu'ils savent puiser sur les ressources de Dieu. Et donc cette vocation d'être la lumière qui brille dans un lieu de ténèbres, c'est un appel à nous tous, et particulièrement dans les contextes dans lesquels nous vivons. Quel est le contexte dans lequel nous vivons pour que nous soyons la lumière? Nous sommes dans un contexte pays que nous connaissons tous, la RDC. La RDC aujourd'hui, c'est un pays riche, mais en même temps pauvre. Un pays riche, en même temps pauvre. Riche par la dotation naturelle, par tout ce que Dieu nous a donné, mais pauvre parce que nous n'avons pas d'argent. Pauvre parce que nous ne savons pas faire bon usage de ces richesses que Dieu nous a données. Pauvre parce que quand nous sortons le matin avec tous les problèmes des embouteillages que nous sommes en train de rencontrer, quand nous regardons ça, nous avons accumulé du retard pour avoir des routes. Les quartiers se sont développés avant les routes.
Parce qu'on connaît comment ça se passe, ces choses-là. Tous les pays ont compris déjà à l'avance que voilà, on commence par les bus, les transports en commun. Un moment, il faut passer au train. Après les trains, il faut passer au métro. Les métros, c'est les transports des trains, bien sûr, mais qui desservent les grandes villes, qui desservent les milieux urbains. Mais nous n'avons pas eu l'occasion de faire tout cela. Et tout d'un coup, paf, les mêmes routes qui n'ont pas développé, qui ne se sont pas développées, nous ont rattrapés. Parce qu'il y a maintenant, on dit qu'il y a beaucoup de voitures et très peu de routes. Parce qu'on n'a pas, les routes n'ont pas suivi. C'est maintenant qu'on cherche, c'est pour ça qu'on est en train, j'étais impressionné quand j'ai vu tout ce qu'on est en train de détruire à gauche, à droite. En fait, on veut récupérer la situation. On veut récupérer la situation parce qu'il faut faire passer les trains dans les environs. Il faut revenir au transport moderne, urbain. Partout, dans toutes les grandes villes, les bus ne règlent pas les problèmes de transport. Dans toutes les grandes capitales du monde, surtout une capitale comme la capitale de la RDC, ville de Kinshasa, plus de 15 millions d'habitants, même si nous avons 3 000, 5 000 bus, ça ne va pas régler les problèmes. Parce que déjà, ces bus-là ne seront pas circulés. Donc, il faut d'autres moyens de transport. Il faut d'autres solutions. Et ces capacités à trouver ces solutions, tant qu'on ne les met pas en place, tant qu'on a accumulé du retard, ça nous met dans une situation de pauvreté. Vous regardez le nombre d'heures que nous perdons le matin, le stress pour aller au travail. Les élèves, il y en a qui se réveillent à 3 heures du matin pour être à l'école à 5 heures. Et beaucoup ont abandonné leur maison, ont déménagé pour s'approcher des écoles. C'est la situation que nous sommes en train de vivre. Pourtant, nous sommes un pays riche, nous sommes un pays qui a tout. Et donc un pays qui est appelé normalement à dépasser ces stades-là. Mais l'épreuve qui nous arrive, c'est que toutes ces choses-là, nous ne les avons pas anticipées. C'est maintenant que nous commençons à les anticiper. C'est maintenant que nous commençons à les traiter, je vais dire, parce qu'on ne les avait pas anticipées. Et aujourd'hui, les traiter aujourd'hui, ça cause des problèmes que nous sommes en train de connaître aujourd'hui. Les problèmes des infrastructures, les problèmes des centres de santé, les problèmes de la prise en charge, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui sont des problèmes qui sapent notre foi. C'est là que je vais en arriver. Nous louons bien notre Dieu, nous louons le Seigneur, mais regardez combien de fois, déjà dans cette salle, le courant est parti. Et chaque fois qu'on veut aller loin, c'est le courant qui part. Dieu merci, au moins que pendant que j'interviens, le courant est revenu parce que je sens même que nous avons maintenant la clim. Dieu merci, c'est très bien. Mais après ici, combien, quand nous allons quitter cette salle, vont retrouver chez eux l'électricité? Combien de personnes vont aller retrouver les petits conforts que nous avons ici dans leur maison? Ça veut dire qu'il y a du courant, il y a l'électricité, il y a de l'eau courante. J'ai visité une famille la semaine passée, ici à Kintambo, une famille à Kintambo. Je suis arrivé dans la famille, les enfants, la grande fille avait 13 ans, 14 ans, 13 ans. La grande fille, 14 ans, 12 ans, 9 ans, 8 ans, et comme ça. Donc 15 ans, plutôt 15, 13 et puis 11. Et j'entre dans la maison, les enfants étaient impressionnés, c'était la première fois, à côté ici, des Loupio, c'était la première fois qu'ils voyaient de l'eau couler dans les robinets. Parce qu'ils ont déménagé, ils ont quitté, abandonné presque leur maison qui était quelque part pour se rapprocher de l'école. Ils ont changé de maison et partout là où ils vivaient, l'eau, on était obligé de puiser l'eau dans les puits. Et donc on est habitué à avoir de l'eau dans des récipients. Vous savez, les seaux là que nous utilisons avec un petit robinet, on utilise comme ça et nous lavons les mains là-dessus. Et les enfants, c'est comme ça qu'ils savent que l'eau coule dans les robinets, c'est l'eau qu'on va mettre quelque part et puis ça coule. Un enfant qui a 15 ans. Maintenant, il entre dans la maison, il dit, je peux aller aux toilettes, j'appuie seulement un bouton, l'eau coule, je peux aller dans la salle de bain, dans la douche, j'ouvre comme ça, et puis l'eau commence à couler, et puis je peux me laver. Je dis bien la semaine passée. Combien parmi nous ici, même s'ils savent que ça existe, peuvent aller le soir, quand ils vont rentrer ce soir pour se laver, ils vont aller dans la douche, ils ouvrent seulement sur le bouton comme ça, et puis l'eau va commencer à couler, il va se laver.
Combien ne vont pas aller utiliser des seaux, aller prendre des seaux, les cantines comme on dit, amener ça dans la salle de bain et puis maintenant commencer à se laver? Combien ne vont pas faire ça? Ça, ce sont des signes de quoi? Ce sont des signes de quoi? De la pauvreté, merci maman. Ce sont des signes de la pauvreté, c'est pas normal. Ce sont des signes de la pauvreté. Parce qu'avoir l'électricité, avoir l'eau, c'est le minimum. C'est le minimum qu'on devait avoir quand on est en ville. Avoir l'électricité, avoir l'eau dans la maison. C'est laver les mains en permanence. Vous voyez comment on a souffert pendant la Covid. Il fallait éduquer les gens à se laver les mains, mais il n'y avait pas d'eau. Les gens devaient se laver les mains. Il n'y en avait pas. C'est comme ça qu'on a sorti les désinfectants. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. C'est ça la solution qu'on a trouvée. Il fallait utiliser les désinfectants pour seulement se soigner les mains, nettoyer les mains, parce qu'il y a un problème d'eau. C'est comme ça qu'on a inventé cette question-là, de pouvoir utiliser les désinfectants. Parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes dans une situation difficile, il n'y a pas d'eau. Mais les amis, nous sommes dans ces conditions de pauvreté, nous sommes dans ces conditions de misère, mais nous sommes en train d'adorer un Dieu que nous appelons puissant. Nous sommes en train d'adorer un Dieu que nous appelons Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Un Dieu capable. Mais les gens vont nous prendre au sérieux ou ne vont-ils pas nous prendre au sérieux? Est-ce que les gens nous prendront au sérieux? Est-ce que les gens vont nous prendre au sérieux? Si nous commençons dans nos prières à dire Nzambe Sunga, courant et qu'il est l'obité, que les courants ne partent pas. J'étais en Allemagne il y a quelques mois, quelques semaines d'ailleurs. Ils célébraient 46e année sans interruption d'électricité. 46 ans. Il n'y a même jamais eu une minute où le courant est parti. Ils ont célébré ça. 46 ans. La ville de Bonn, c'était Bonn, la ville où est né leur artiste Beethoven. 46 ans, jamais, il ne passe pas une seule minute où il y a eu paf, paf, jamais, 46 ans. Ça veut dire qu'ils ont stabilisé, ils ont maîtrisé l'électricité. Et quand on a l'électricité, ça veut dire qu'on a de l'eau en permanence, parce que l'électricité, c'est elle qui permet justement de pomper de l'eau, d'envoyer de l'eau. Avant de quitter chez moi, les courants venaient de partir, non? Les courants, donc je ne sais même pas si au retour, je vais trouver ça. C'est moi-même qui vous parle là. Mais avant de partir de chez moi, les courants venaient de partir. Donc déjà, je l'avais senti, quand on ouvrait les robinets, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait pas assez d'eau qui sortait au robinet. Voilà la situation de notre pays. Nous sommes en train d'adorer un grand Dieu. Pourtant, nous avons de l'eau. Vous savez que toutes les eaux de l'Afrique atterrissent au Congo, en RDC. Est-ce que vous savez ça? Nous sommes ce qu'on appelle en géographie la cuvette centrale. La cuvette centrale, ça veut dire quoi? Ça veut dire les grands bassins de recueillement. C'est les grands bassins, les grands libourous. La RDC, c'est les grands libourous, les grands bassins. Toutes les eaux du continent africain se recueillent chez nous. C'est finalement chez nous. Nous serons les derniers pays à manquer de l'électricité, à manquer de l'eau en Afrique. Vous savez que la grande crise qui s'annonce, qui arrivera dans les années qui viennent, ça sera la crise de l'eau. C'est ça qu'on dit toujours, la crise de l'eau. L'eau commence à manquer. Quand vous quittez l'Afrique du Nord, juste après les pays maghrébiens, vous avez un grand désert qu'on appelle Sahara, le désert du Sahara. Il se prolonge tout le temps. Il est en train de venir jusque, peut-être un tout petit peu après les Nigeria, vous descendez encore un tout petit peu la Côte d'Ivoire. Et puis là, c'est là que vous commencez la partie, avec les Gabon, vous commencez la partie Afrique centrale. Et les grandes forêts, c'est chez nous, avec les Congo-Brazzaville. Vous descendez un tout petit peu. Après la Zambie, l'Angola, vous rentrez encore dans il y a une partie des déserts qui va jusqu'en Afrique du Sud. Cette fois-là, c'est le désert qu'on appelle les Kalahari. Donc, entre les deux déserts, il y a la forêt. C'est là que nous sommes. Et comme nous sommes la cuvette centrale, ça veut dire toutes les eaux, c'est nous qui les recueillons. Toutes les eaux viennent se recueillir chez nous. Nous serons les derniers pays à manquer d'eau.
Ça veut dire que tous ces pays-là vont commencer à descendre vers les Congo pour venir chercher de l'eau. Comme aujourd'hui, ils viennent avec leur bétail, leur cheptel, pour chercher ce qu'on appelle les pâturages. Vous connaissez les Mbororo? Est-ce que vous connaissez les Mbororo? Vous avez entendu parler des phénomènes Mbororo? Mbororo, ce sont les éleveurs. C'est des peuples qui élèvent les bœufs, des grands bœufs, avec des grandes cornes comme ça. Et ces bêtes, ces éleveurs, c'est les pelles, la plupart sont des pelles. C'est une race des gens qui sont des nomades. Vous savez très bien que les éleveurs sont des nomades. Par contre, ceux qui font l'agriculture sont des sédentaires. Et ces peuples-là se déplacent à la recherche des pâturages. Et partout là-bas, il n'y a plus de pâturages. En descendant, ils sont descendus, ils sont arrivés au niveau de la province, ce qu'on appelait avant la province orientale. Donc ils sont entrés par l'Ituri, aujourd'hui c'est la Chopo, et puis les Bazouélé. Ils sont en train de descendre aujourd'hui jusque dans la partie qu'on appelle les Kwango, vers les Féchi là-bas, vers les Kenge, donc au-delà des Kenge, à la frontière avec l'Angola. Donc la partie qu'on a vers les Féchi en tout cas. Ça c'est les Kwango. Et bientôt, ça c'est dit par... Et ils ne savent plus rentrer. Ils sont là chez nous, avec leurs bêtes, qui sont en train de dévaster même nos champs. Pour beaucoup de paysans, beaucoup de fermes, ils sont en train de dévaster. Et ils ne savent pas rentrer. Et d'autres peut-être pourront venir demain ou après-demain. L'eau, ce n'est pas l'eau de l'océan. L'eau de l'océan, elle est salée. Ce n'est pas cette eau-là qu'on utilise. L'eau qu'on boit, l'eau qu'on utilise, ce n'est pas l'eau de l'océan. Les pays comme l'Afrique du Sud ont des problèmes d'eau. Les pays comme le Madagascar, est-ce que vous voyez le Madagascar? Le Madagascar, il est au milieu de l'océan Indien. C'est une île, la plus grande île d'Afrique, au milieu de l'océan Indien. Mais ces pays-là souffrent de l'eau, de stress hydrique, je veux dire. Ils n'ont pas d'eau. Le grand problème de Madagascar aujourd'hui, c'est l'eau. Il n'y a pas de l'eau à boire. Pourtant, quand vous sortez, vous allez voir, c'est les grands océans, l'océan Indien. Parce que l'eau que nous consommons, qui ne représente que, en fait, l'eau de surface, comme on dit, les lacs, les rivières, les fleuves, ça représente autour de 3% de toutes les étendues d'eau. Donc 97% des eaux ne sont pas des eaux potables. C'est des eaux qu'on utilise pour les transports maritimes. Ça sert à cela. Ça sert pour absorber les gaz à effet de serre. Mais l'eau qu'on boit, l'eau qu'on appelle les nappes phréatiques, l'eau qui vient des puits, des sources, c'est très limité. Et toutes ces eaux-là sont concentrées au Congo, en RDC. Dieu nous a bénis d'une façon incroyable, ces pays ici, les Congo. Je ne parle que de l'eau aujourd'hui, parce que je ne vais pas faire de l'amalgame pour aller parler des autres minéraux, des autres ressources naturelles que nous avons. Je ne parle que de l'eau et la forêt. Et quand vous regardez comment Dieu a réparti cela, et comment Dieu a doté cela à la RDC, vous vous dites vous-même, mais ces pays-là, c'est quel pays? Pourtant, la population congolaise qui a accès à l'eau, on dit aujourd'hui que quand vous regardez les statistiques qui sont données, on parle de 45 à 48% de la population congolaise qui a accès à l'eau potable, qui boit plus ou moins de l'eau propre. Je dis bien plus ou moins de l'eau propre, 48%. Et ça, c'est des progrès qui ont été faits, bien sûr, depuis, je peux dire, les 10 dernières années. Mais sinon, on était encore dans les 25-30% il y a quelques 10 ans. Ça, c'est l'accès à l'eau. Et vous savez que l'eau, sans boire la bonne eau, toutes les autres eaux que nous prenons, c'est à la base de plusieurs maladies que nous connaissons. Dont notamment, vous connaissez très bien ce qu'on appelle le choléra. Et qui est à la base d'une grande mortalité des populations congolaises à travers l'ensemble du pays. Alors nous avons toutes ces ressources-là, mais nous vivons dans la pauvreté, nous vivons dans les dénouements, nous vivons dans le manque, nous vivons dans la crise. Nous souffrons de faim, nous ne savons pas manger à notre faim, manger 2 fois, 3 fois par jour, nous ne savons pas le faire. Nous continuons à importer de la nourriture. J'ai des statistiques.
environ 2,5 milliards de dollars qu'on importe chaque année de la nourriture à manger, 2 milliards de dollars américains. Et les principaux produits que nous importons, les céréales, c'est notamment les maïs et les riz. Les maïs et les riz que nous pouvons produire ici à profusion. Nous sommes capables de produire des maïs et du riz. Et vous savez où est-ce qu'on commence à sortir notre maïs? Avant, on allait importer les maïs. Les maïs qu'on importait venaient de la Zambie, de la Namibie, de l'Afrique du Sud. J'ai regardé les statistiques de l'année passée. Notre maïs, quand on est parti en Namibie, en Zambie, en Namibie, en Afrique du Sud, il n'y avait pas assez de maïs parce que la saison n'était pas très bonne chez eux aussi. Leur saison agricole n'était pas bonne. Et parce qu'il fallait nourrir la population congolaise, nos autorités sont allées chercher des maïs très loin. Où est-ce qu'ils sont allés chercher les maïs? Quelqu'un peut me répondre? Vous pouvez m'imaginer. Imaginez seulement, donnez-moi des exemples. Ils sont allés chercher ça où? En Ukraine, ok. Quelqu'un a dit Ukraine. Quelqu'un peut donner un autre pays? Pardon? Zambie, c'était terminé, la saison n'était pas très bonne. Oui, docteur. Ils sont allés chercher où? Je vous ai entendu parler. Ils sont allés chercher où? Alors, je pensais que vous répondiez à cela. Ils sont allés chercher les maïs aux États-Unis, au Brésil, aux États-Unis et puis en Chine. Je vous dis, au moment où ça allait chercher des maïs en Chine. L'année passée, on a importé des maïs qui venaient de la Chine, des États-Unis d'Amérique. Parce que la Zambie, la récolte au niveau de la Zambie n'était pas bonne, la récolte au niveau de la Namibie n'était pas bonne. Mais nous pouvons produire les maïs ici et exporter les maïs. Parce que nous avons la terre la plus fertile de l'Afrique. Et nous avons les eaux, la part la plus importante des eaux du continent africain, c'est chez nous. Mais pourquoi on n'arrive pas à produire? Dieu nous a donné tout ça. Et la pluie tombe tous les jours. Maintenant, là, nous reprenons la saison des pluies. Elle est en train de venir. Elle vient. Nous avons de l'eau. Nous avons des pluies. Vous savez que dans d'autres parties du continent africain, il pleut parfois 3 fois, 5 fois, toute l'année. 5 fois seulement, ils ont la pluie. Et ils font des jeûnes et des prières pour la pluie. Vous avez entendu en 2003 ce qui s'est passé entre les Bénin et les pays qui sont à côté du Bénin, c'est quoi? Le Bénin et le Ghana, parce qu'ils sont côte à côte. Le Bénin et le Ghana, il y a eu un problème entre les deux pays là. Un petit conflit. Vous savez, les conflits là, c'était dû à quoi? Les Béninois avaient envoyé avaient commencé à bombarder les nuages pour provoquer la pluie. Et la pluie, effectivement, ça marchait. Leur stratégie a marché parce qu'il faut bombarder les nuages. Les nuages, c'est parce que c'est là qu'il y a l'accumulation des eaux. Effectivement, la pluie est tombée. Et quand la pluie est tombée, la pluie est allée tomber au Niger. Parce que les nuages se filent comme ça. Voilà. C'était les contraires. C'est les Niger qui bombardaient et la pluie est allée tomber justement au Bénin. Donc, vous voyez les nuages qui se déplacent comme ça. Ils bombardaient. Et la pluie est allée tomber au Ghana. Plutôt au Bénin. Merci, au Bénin. Et maintenant, c'était un problème. Cette pluie-là qui est tombée chez vous, c'est notre pluie. Mais nous n'avons rien fait. On a vu l'eau venir chez nous. Et la solution, c'était quoi? Il faut qu'on se répartisse les récoltes. Ce que vous allez planter chez vous, il faut l'envoyer chez nous. Nous devons l'acheter en premier. Sinon, nous venons faire des champs chez vous. Parce que cette eau-là qui est tombée, c'est notre eau. C'était un problème. C'est comme une blague, mais c'était un problème. Vous pouvez regarder ça sur Internet, vous allez voir ça. C'est une réalité. Ça veut dire qu'ils bombardent de l'eau, ils bombardent les nuages et l'eau va tomber. Ça, c'était les Niger et l'eau est allée tomber au Bénin. Mais nous avons de l'eau ici régulièrement, à profusion. Et ça a commencé hier. C'est hier qu'il y a eu la pluie. Une petite prosée là qui nous a fait du bien le soir hier. Et bientôt cette semaine, j'ai vu la météo qui annonce qu'il y aura encore des pluies et c'est abondant. Ça va reprendre.
Mais tout ça, c'est des opportunités pour ces pays. C'est des opportunités pour ces pays. Pour pouvoir produire l'agriculture, pour pouvoir produire à manger, pour pouvoir cultiver et avoir la nourriture. Et changer nos prières. Parce que là, nous allons commencer à demander à Dieu autre chose. On va vraiment commencer à faire des vrais jeûnes, pas des jeûnes forcés. Moi, il m'arrive de passer toute une journée sans manger. Après, je me dis le soir, mais pourquoi je n'ai pas fait ça un jeûne? Parce que finalement, je n'ai pas mangé toute la journée, j'aurais pu jeûner. Mais simplement, c'est pas que... Peut-être que parce que je n'avais pas le moyen, la possibilité de manger, peut-être aussi parce que j'étais suffisamment pris. Mais si les gens ont de la nourriture, comme certains ont dit, vous savez que les Américains, quand ils jeûnent, ils vont vous dire que je jeûne, ça veut dire de 6h jusqu'à 11h à midi. C'est ça son jeûne. Se priver du petit déjeuner, c'est déjà un grand jeûne. Refusez de prendre les petits déjeuners, parce qu'il est là, mais vous refusez de les prendre. C'est un grand jeûne. Et vous attendez seulement les repas de midi pour manger. Vous avez fait un grand jeûne. Vous n'êtes pas obligé de dire seulement toute la journée. Déjà, si habituellement vous ne mangez pas toute la journée, vous mangez une seule fois par jour le soir. En quoi vous allez dire que vous avez fait un jeûne? Parce que c'est ça que vous faites tous les jours. Les jeûnes, c'est quand on a la nourriture, on a la possibilité de manger et on refuse de manger. On renonce à manger. Vous êtes invité, vous avez dans des conférences, là, tous les buffets étaient installés là-bas, de là jusqu'à là. Les pauses café là, et puis pendant ce temps-là, vous vous déplacez, vous tournez les dos, vous allez prier, vous allez prier. Pendant ce temps, vous pouvez dire, vous êtes en train de jeûner. Donc, ce que je voulais dire ce soir, c'est cette question de dire, prier c'est bien, mais sachons-le bien, et sachons-le bien tous, que la prière ne développe pas un pays. La prière ne développe pas un pays. La prière seule ne développe pas un pays. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes. La prière seule ne développe pas un pays. Sinon, nous allons être les Congos, allons être les pays les plus développés. Parce que nous sommes parmi les pays, les peuples qui prient beaucoup. On allait être parmi les pays les plus développés. Mais au contraire, quand je regarde l'allure que prennent nos églises, la direction dans laquelle nous sommes en train d'aller, moi j'ai même peur que le Seigneur puisse nous punir, nous les Congolais. Moi j'ai peur que Jésus ne nous punisse, nous les Congolais. Parce que nous sommes en train de l'insulter en quelque sorte. Nous sommes en train, je vais dire, de réduire, de diminuer notre Dieu. Un Dieu qui a donné tout ça au Congo. Et ces peuples, peut-être, entre parenthèses, je dis bien entre parenthèses, on va y revenir tout à l'heure, refusent de travailler, ou je ne sais pas moi, travaille pas assez, ne se prépare pas à travailler, passe son temps à prier, et ne sait pas associer la prière au travail. Dieu n'aime pas ça. Il se fâche. Dieu n'apprécie pas ça. Avec tout ce qu'il nous a donné, tout ce dont nous avons aujourd'hui, nous ne pouvons pas vivre les conditions dans lesquelles nous sommes. Nous ne pouvons pas vivre tel que nous vivons. Et donc, comment nous allons briller? Une lampe qui brille dans un lieu obscur. Parce que là, tout devient obscur. Dans notre pays, tout est en train de devenir obscur. C'est vrai qu'aujourd'hui, tout à l'heure la louange et l'adoration, j'étais emporté, ça fait du bien. C'est le frère, il est encore le frère qui nous a tout à l'heure. Il y a un frère qui nous a vraiment entraînés dans la prière tout à l'heure. Merci beaucoup, que Dieu les bénisse. Oui, que Dieu les bénisse. Il nous a vraiment entraînés dans la prière. Vraiment, je sentais que ça coulait en lui. Quand il chantait, il enchaînait des cantiques, ça coulait en lui et ça m'a emballé aussi. C'est très bien. Je sentais en lui vraiment quelqu'un qui parle de Dieu, qui respire la louange, l'adoration de la part du Seigneur. C'est très bien. Donc vraiment comme les chérubins, ceux qui sont décrits dans la Bible, qui chantent pour le Seigneur. Mais vous savez que tout ça, nous pouvons le faire aussi dans nos champs. Et c'est comme ça qu'on dit, ceux qui sèment avec l'arbre moissonnent dans l'allégresse. C'est ça que la Bible dit. Ça veut dire qu'ils allaient s'aimer
avec l'arme, mais en priant. Les prières, c'était dans les champs. C'est dans les champs qui faisaient les prières. Ils sont en train de cultiver, ils sont en train de travailler, tout en priant, en train de labourer la terre, en train de tourner la terre, mais en priant. Ça veut dire, prière passe nécessairement dans l'église, c'est bien, mais aussi dans les champs où nous devons produire. Et quand ils viennent moissonner, quand ils viennent récolter, c'est avec chant d'allégresse, c'est avec des louanges qu'on moissonne. Nous connaissons encore ce bel exemple dans la Bible avec Boaz, avec la belle fille à Naomi, comment elle s'appelait encore, Ruth, qui arrive, qui va glaner derrière les servantes, parce qu'il y avait des restes. On dit que cet homme était riche. Il y avait des champs, il y avait ses activités, malgré la foi de Naomi, malgré qu'elle a suivi Naomi pour sa foi et consort, mais il fallait aller travailler la nuit. La nuit, tu ne dors pas. Va, car toute cette nuit ici, c'est une nuit de moisson. C'est une nuit de moisson. Il y a les servantes qui sont là, qui vont travailler toute la nuit. Va travailler avec eux. Nous passons des nuits de veillées, c'est très bien. On fait des veillées de prières, des nuits de prières, c'est très bien. Mais faisons aussi ces nuits-là de travail, ces nuits-là des moissons, ces nuits-là de sémailles, ces nuits-là de travail, ces nuits-là où on se donne pour travailler. Et tout en travaillant, on combine ça aussi avec la prière. C'est ça que le Seigneur nous invite, si nous voulons être des solutions, des hommes solutions. Nous avons déjà un pays qui est pays solution, avec tout ce qu'il a. Mais ce qui manque à ces pays, ce sont des hommes et des femmes solutions. Nous avons un pays solution qui a tout, mais qui n'a pas suffisamment des hommes et des femmes solutions pour pouvoir mettre ce pays en valeur. Changeons notre conception dans notre façon de servir notre Dieu, notre façon d'adorer Dieu, notre façon d'honorer notre Dieu. Parce que vous savez que la pauvreté ne va pas attirer des gens vers nous. La pauvreté ne va pas attirer des païens à venir visiter notre pays. Ne va pas attirer des touristes. Tous aujourd'hui, les yeux sont rivés vers l'extérieur, vers l'Europe, vers l'Amérique, vers l'Occident de façon générale. Et quand nous partons là-bas, qu'est-ce que nous allons prendre chez eux? Parce qu'eux, ils sont dans ce qu'on appelle une période post-christianisme. Je sais que ça, c'est un autre danger. La prospérité accumulée, l'accumulation des richesses, parfois vous plonge aussi dans l'autre extrême, où Dieu n'a plus de place. C'est ça je sais. Que lorsqu'aussi on accumule beaucoup, et si on n'a pas été bien préparé, on bascule dans l'autre extrême. C'est ça la situation de l'Occident aujourd'hui. Des pays, des sociétés de consommation, des sociétés de plaisir. Mais c'est vers ces pays-là qu'on se rue aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous consommons des produits importés, comme aujourd'hui nous sommes devenus des spécialistes dans l'importation, notre balance commerciale est largement déficitaire. Balance commerciale, ça veut dire quand nous regardons ce que nous exportons, ce que nous vendons à l'extérieur et ce que nous achetons à l'extérieur, c'est largement déficitaire. La balance est déficitaire. Ça veut dire que nous importons essentiellement. Mais chaque fois qu'on importe un produit, vous savez ce qu'on importe? Nous importons leur génie, nous importons leur intelligence, nous importons leur savoir-faire, nous valorisons leur connaissance. Donc en fait, nous sommes en train de dire, vous êtes des génies, vos produits-là nous impressionnent. Alors que nous avons aussi notre génie créateur. Notre génie créateur, c'est notre foi. Notre foi peut devenir une source aussi pour dire voici comment nous allons s'aimer, voici comment nous allons moissonner, voici comment nous allons cultiver, voici comment nous allons développer nos activités. Et nous pouvons mettre tout ça en valeur pour aider nos pays à avancer et honorer notre Dieu, surtout honorer notre Dieu. Si nous voulons influencer le monde aujourd'hui, nous devons être sérieux, nous devons avoir de l'argent, nous devons vaincre nos problèmes, je vais dire, physiologiques. Nous devons couvrir nos problèmes physiologiques, les tout premiers. Et les premiers de ces problèmes physiologiques, c'est la faim.
c'est la faim. Les gens ne nous prennent pas au sérieux, ils disent ils prient parce qu'ils ont faim. C'est tout ce que les gens nous disent. Je viens de laisser un neveu qui vient de partir au Canada. Il est parti tout à l'heure là, non? Avant de venir ici, il est allé à l'aéroport. Quand il était là, il commence à dire, c'est comme ça, il venait, je pense que c'était la deuxième fois qu'il vient. Il ne comprend pas pourquoi on prie beaucoup au Congo. Parce que je l'ai amené là où j'ai pris souvent, au kit matinal, chaque matin, il est là. Après, maintenant, quand il parlait à ses parents au téléphone, c'est là que je l'ai entendu dire ça. Il dit, je comprends pourquoi les gens prient beaucoup à Kinshasa avec son français là. Je comprends maintenant pourquoi les gens prient beaucoup à Kinshasa. Je commence à comprendre. Il y a beaucoup de problèmes à Kinshasa. Les gens ont faim avec ces motos là. Vous ne pouvez pas... Ça, j'ai compris. Donc, pour lui, on prie parce qu'on a des problèmes. On prie parce qu'on a faim. On prie parce qu'on est stressé, parce que ça ne va pas. La vie, on est au bout. Donc, les petits, pour lui, c'est pour ça que nous prions. C'est ça sa conception. Et moi, ça m'a choqué, ça m'a révolté. Excusez-moi, moi, ça m'a choqué. Mais non. Comment ça? Nous prions effectivement parce que nous avons des problèmes, trop de problèmes. On a la faim, on est impayé, on n'a pas de travail, il n'y a pas ceci. Donc, on est misérable. Et c'est pour ça qu'on passe tout notre temps à prier. Et vous pensez que Dieu aime ce genre de prières que nous faisons dans ce cas-là? Est-ce que Dieu aime ces profils des chrétiens que nous sommes? Est-ce que Dieu aime ces profils des chrétiens que nous sommes? Parce que tout le temps, nous sommes en train d'agacer notre Dieu. Nous sommes en train de rabrouer ses oreilles tout le temps. Donne-nous à manger, à boire, transport, courant, l'eau, maille, transport, que je trouve les transports. Dans ta moto, et que je trouve une moto qui va m'amener. Seigneur, protège-moi qu'il n'y ait pas d'accident. Tout le temps, nos prières, c'est ça. Vous pensez vraiment que c'est ça que le Seigneur apprécie? C'est ça que le Seigneur aime? C'est ça qu'il aimerait entendre? Mais quand il dit, lui-même dans la Bible, il dit, l'homme c'est l'homme au cœur. C'était qui encore, l'homme c'est l'homme au cœur? C'était qui? David. David était pauvre. David était pauvre. Il avait tout ce qu'il faut. Et quand il adorait Dieu, il dansait pour Dieu, il oubliait tout. Ou il a eu même des problèmes avec sa femme. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un roi qui danse comme ça avec tout le peuple et consorts. Et David qui dit, vous savez d'où ce roi-là m'a tiré? Il m'a tiré de la brousse là-bas, derrière les brebis pour faire de moi un roi. C'est pour ça que je l'adore, c'est pour ça que je l'aime. Et il m'a choisi à la place de ton père. Ça veut dire c'est ça. Dieu aime qu'on puisse l'adorer. Quand on l'adore, ça veut dire on va au-delà du besoin. Ce n'est pas parce qu'on est dans les besoins. Ce n'est pas parce qu'on est dans la crise, qu'on est dans une situation de dénouement, qu'on se déploie pour prier et tout et tout. Et lorsque demain on va voir ça, on va s'ouvrir notre soif, notre faim. Qu'est-ce que nous allons faire? On va oublier ces dieux-là. On va oublier ces dieux-là. Moi j'ai peur quand je regarde notre église. Moi ça me fait peur. En tant que chrétien, en tant qu'intellectuel, ça me fait peur. C'est comme ça qu'on a des faux miracles maintenant, qu'on est en train de montrer. Vous avez vu ça tous hier ou avant-hier. Une église, on nous présente même des excuses. On dit, excusez-nous pour ces miracles-là qui étaient un faux miracle. Vous vous rendez compte? On dit, c'était un faux miracle, excusez-nous. C'était un faux miracle et on a tiré les oreilles à ces serviteurs-là. Vous vous rendez compte? Jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce point-là. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Cherchons Dieu, prions Dieu, travaillons, gagnons de l'argent, investissons là dans l'œuvre de Dieu, envoyons tous ces serviteurs qui sont là en mission. Tout à l'heure, avant d'entrer ici, on était dans l'antichambre. J'ai entendu des révélations terribles. J'ai senti qu'on a la crème, qu'on a des gens en qui le Seigneur investit. Les serviteurs de Dieu qui sont ici. J'ai entendu des choses et je disais, waouh, quel niveau de connaissance. Quel engagement. Et j'ai vu ça aussi dans la prière. Quand je vois les gens prier, les serviteurs de Dieu prier, je sens des gens qui ont l'appel de Dieu. Mais qui doivent aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle ailleurs. Parce que ces pays est saturé avec la parole de Dieu. Il faut partir ailleurs. Il y a beaucoup de pays où l'évangile n'est pas connu, n'est pas arrivé. Mais partir là-bas, vous allez partir avec quoi? Il faut de l'argent. Il faut que ces missionnaires-là, ce soit les Congolais qui les envoient.
Mais les missionnaires, là, les Congolais vont les envoyer comment? Si déjà à l'église, les offrandes sont même à compter toujours quelques billets de francs congolais. Quelques billets de francs congolais, c'est fini. Et puis c'est fini. Il n'y a rien de plus. Il faut prier, il faut crier très fort pour que les gens donnent de l'argent à l'église. Parce qu'en fait, les gens n'en ont même pas. C'est comme ça qu'on commence à faire des faux miracles pour que les gens donnent de l'argent. On fait des trucs comme ça, les gens vont trembler. Et l'eau est sortie dans un seau. Il y avait de l'eau là-bas dans un seau. Et puis paf, le feu est sorti. On dit voilà, ça c'est Dieu, c'est terrible, c'est la puissance de Dieu. Et les gens vont venir donner de l'argent. C'est de l'anarchie ça. C'est vraiment de l'anarchie. Et on ne peut pas continuer comme ça. Avec ça, on commence à dire ah, les pasteurs congolais, c'est des aventuriers. C'est ça l'image qu'on commence à donner. Et les pasteurs congolais, ils sont pas profonds. Alors qu'il y a des vrais, qui sont là à côté de nous, des serviteurs de Dieu. Je vous ai dit comment le prophète Josué m'a cherché. Moi et lui, on ne s'était jamais vus. Le Seigneur l'a mis à cœur que voilà, il faut approcher cet homme-là. Et moi aussi, j'étais méfiant. Quand il s'est approché de moi, j'étais méfiant, j'ai refusé. Je ne suis pas le seul à avoir refusé. Vous avez dit, Jésus lui-même a dit à sa maman, écoutez femme, ce n'est pas mon air. Qu'est-ce que tu me veux? Tu me cherches quoi? Marie a refusé. Et Josué a refusé aussi quand Marie, sa maman, l'approche. Il dit, mais écoute, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais c'est sa foi. Il dit, faites ce qu'il vous dira. Et après, quelques jours après, il vient me dire, non, donne-moi ta photo, j'ai déjà fait des affiches, je suis en train de faire des affiches. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous me voulez, homme de Dieu? Vous me voulez quoi? Et bien, petit à petit, on progresse. Je vois son opiniâtreté, ça veut dire son engagement. Mais après, le Seigneur m'éclaire aussi. J'ai pris le temps pour prier, pour dire, Seigneur, c'est qui cet homme? Mais le Seigneur m'a dit, non. Tout le monde n'est pas dans les faux, il y a des vrais. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu authentiques. Il faut leur faire confiance. Il faut composer avec eux. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu d'être entré en contact avec l'homme de Dieu, le prophète Josué. Et bien sûr tous les autres membres que je vois là-bas. Mais malheureusement, beaucoup sont en train de saper cette réputation, sont en train de ruiner cet appel, cette authenticité. Tout ça à cause de la pauvreté. Au point qu'aujourd'hui, la passion des âmes n'est plus les fardeaux. Ça devient autre chose, c'est l'argent. Et on cherche l'argent derrière les fidèles. Et c'est ça les grands dangers. C'est vraiment ça les grands dangers. Être homme solution, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est savoir nous préparer à pouvoir faire ces défis-là. Et quand on veut être homme solution, il faut savoir se préparer à ça. Dis-toi que le Seigneur me dit, c'est dans la parole de Dieu, l'activité, c'est le plus précieux trésor de l'homme. Vous le savez très bien, l'activité, ça veut dire le travail. C'est la Bible qui le dit. Et même Salomon lui-même, dans sa sagesse, le dit. Des choses importantes pour l'homme sur la terre. Il parle de l'amour, il parle du travail. Bien sûr, une fois qu'on est comblé, qu'on a la grâce de Dieu, ce sont les deux choses, l'amour ou le travail. Avec la grâce de Dieu, on va vivre. Avec les deux choses, l'amour, c'est savoir aimer, et puis le travail. Ce sont les deux choses qui nous gardent, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, soyons révolutionnés, engageons-nous à travailler. Et partout où nous sommes, le travail, ce n'est pas seulement les CV. On reviendra sur là-dessus plus tard, de l'autre séance. Le travail, c'est quoi? Le travail, ce n'est pas seulement les bureaux. Le travail, ce n'est pas seulement les commerces là que tout le monde est allé faire IEC, qui s'appelle aujourd'hui H quoi? On appelle ça hautes études, pardon? Voilà, haute école de commerce, quelque chose comme ça. Ce n'est pas seulement ça. Il y a plusieurs choses dans lesquelles nous pouvons nous positionner. Et dans toutes ces choses-là, nous devons nous positionner comme des hommes qui apportons des solutions. Si chacun déjà se disait, moi, je vais faire en sorte de ne pas être dépendant de qui que ce soit. C'est déjà un point de départ.
C'est déjà un point de départ en disant, voilà, moi je vais travailler à m'émanciper. Moi je vais travailler à gagner mon argent, à subvenir à mes besoins. Et comme ça, je peux plus tard avoir un surplus pour pouvoir bénir les autres. Il faut qu'on arrive à ça. Il faut qu'on arrive à ça. On n'a pas beaucoup de temps pour approfondir. Donc on reviendra sur d'autres thèmes. Tous les points qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment y arriver? Se préparer, parmi lesquels, pour engager en tant qu'homme solution, il faut se préparer. C'est vraiment ça que je voulais qu'on aille, vers là qu'on voulait qu'on aille. Je n'ai fait qu'introduire. J'ai des sujets que je ne sais pas aborder parce qu'il est 20h. Je vous avais dit que je prendrai la parole pendant 20 à 30 minutes. Là, j'ai même fait 35. Donc, je suis obligé de m'arrêter ici, peut-être pour laisser de l'espace à quelques questions ou échanges rapides. Et si les hommes de Dieu le permettent, donc d'ici 20h20, on pourra arrêter. Je suis obligé de m'arrêter là-bas. Et les autres points que j'ai préparés, Dieu nous fera grâce, on aura l'occasion d'approfondir ça. Ce n'était qu'une introduction. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Je suis Yann Mbanda. Je suis expert du gouvernement en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et du financement du tourisme. Et je suis avocat. Alors, j'aimerais commencer d'abord à vous remercier par rapport à ces thèmes. Moi, je trouve que c'est vraiment très, très important. Vous avez dit, devenez des hommes solutions. Devenir des hommes solutions, c'est important parce que lorsqu'on est un homme solution, on apporte évidemment la lumière là où il y a l'obscurité. Alors concrètement, parce que nous sommes là, je pense que la majorité, nous sommes des personnes venant des églises. Concrètement, qu'est-ce que l'église du Congo peut faire pour apporter la solution aux problèmes des Congolais? Qu'est-ce que l'Église du Congo peut faire pour apporter la solution aux problèmes des Congolais? Vous avez relevé quelques problèmes de l'eau et de l'électricité et de la faim. Bon, vous avez épinglé ces trois problèmes. Bon, si je ne peux que partir sur ces bases, qu'est-ce que l'Église du Congo, que nous sommes, peut faire pour relever ces difficultés? Moi, je prendrai votre réponse en termes de recommandations. Merci. Moi, je suis pasteur Josué. J'ai accompagné aussi l'intervenant. Et moi, je suis pasteur aussi, mais j'évolue aussi dans le domaine de transport. Et j'ai deux questions à poser. La première est que quels sont les secteurs que les jeunes Congolais peuvent s'engager pour développer notre pays? Quels sont les secteurs que les jeunes Congolais peuvent s'engager pour développer notre pays? Et la deuxième question est quelles sont les études que les jeunes peuvent embrasser maintenant pour pallier aux problèmes qui persistent actuellement au Congo? Donc, quelles sont les études que les jeunes peuvent embrasser pour pallier aux problèmes qui persistent actuellement dans notre pays? Je vous remercie. Concrètement, j'aime bien, moi j'ai écrit concrètement. Tout ce qu'on a dit, c'est bien beau. Mais concrètement, comment cela doit se traduire? La séance d'aujourd'hui, pour moi, c'est une séance introductive. C'était juste pour... La séance d'aujourd'hui, je disais, c'est une séance introductive. C'est juste pour... Parce que la difficulté que j'avais également en venant ici, c'est de dire conférence scientifique, quelle est l'audience, comment ça va se passer. Donc déjà, on n'a pas la cartographie de l'audience, donc c'était difficile déjà de pouvoir préparer comment intervenir là-dessus. C'est déjà important. Et j'ai fait des efforts
des gros efforts pour mettre la Bible de côté, pour ne pas vraiment utiliser la Bible, même si j'ai des références que je vais donner. Si j'ai dit c'est vraiment un effort, parce que la tentation était de basculer dans la prédication, c'est facile, plutôt que de changer et de réfléchir. Donc c'est vraiment très important les questions que vous avez, la question que vous venez de poser. J'ai mis en exergue effectivement les 3 problèmes, donc l'eau, l'électricité, la faim. C'est des problèmes, je vais dire, des besoins physiologiques, des besoins élémentaires que nous devons couvrir, que nous devons combler et qui touchent notre intimité nous-mêmes. Quand on n'a pas d'eau, on ne sait même pas se laver et on n'a pas d'électricité, on ne sait même pas accéder à la lumière, ne fût-ce que lire et vraiment accéder à avoir une chemise repassée, et ainsi de suite. Et puis quand on ne sait pas manger, on a de la peine à fonctionner. Alors comment l'Église peut aider justement à avancer cela? Il faut justement que l'Église organise des activités comme celle-ci. Ça, c'est la première chose, des sensibilisations. C'est pour ça que j'ai aimé l'idée avec le prophète Josué de dire on fait une conférence scientifique où on discute. Et déjà, lui et moi, on est d'accord, on partage cette conception de l'Église que la prière, telle que le Seigneur veut, la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais la prière ne développe pas les pays. La prière vient en complément aux d'autres efforts. Donc ça, c'est très important que nous puissions savoir ça. Il faut qu'on recentre la valeur du travail. Le travail est essentiel. Mais le travail, c'est aussi la gouvernance publique. Je suis spécialiste des questions de politique publique. Le travail, c'est aussi l'État, la responsabilité de l'État, de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle les conditions pour que les investisseurs viennent investir dans les pays et créer des emplois, créer des entreprises. Ces entreprises vont embaucher nos membres de l'Église, les chrétiens, les frères et sœurs. Et donc ça, c'est une responsabilité qui nous revient. Mais bien sûr, soutenir aussi les initiatives locales qui sont portées par les membres de l'Église. Parce que les gens ne doivent pas assimiler les investisseurs seulement à des étrangers. Parce qu'en disant que les investisseurs, ils viendront seulement des étrangers, ils ont la peau blanche, ils viennent de l'Occident, c'est eux qui amènent des capitaux. Non. Des initiatives locales existent et que nous devons les monter, les encourager. Nous devons dénicher, identifier ces initiatives locales, les potentiels qu'il y a dans ces initiatives locales, les faire développer. Mon neveu qui vient de partir m'a fait remarquer la même chose. Il dit s'il y a beaucoup d'activités, les gens font beaucoup de choses. Mais le problème de chez nous, c'est quoi? C'est que ça reste dans l'informel. Tu vois, la maman qui vend des beignets. Depuis, il y a une maman qui nous vendait des beignets à Limité il y a plus de 20 ans. Et j'étais parti encore une fois en France, on me demandait amène-moi les beignets de cette maman-là qui vend des beignets à 16e rue, à l'entrée, motel Fikine là-bas, des beignets. On est allé chercher cette maman, on l'a trouvée là-bas, toujours avec son brasier et tout, les mêmes beignets et consorts. C'est en fait ça les problèmes. On garde, en fait, nos entreprises, nos initiatives restent informelles, ne se transforment pas. Pourquoi ça ne se transforme pas? Ça, c'est les pouvoirs, c'est la responsabilité des pouvoirs publics. C'est nous qui sommes au niveau de l'État, de pouvoir aider. Quand vous connaissez tous les restaurants ici chez Paul, c'est juste à côté, c'est Justice. Quand vous entrez dans ces restaurants-là, la prochaine fois que quelqu'un entrera là-bas, faites attention comme je le fais souvent, vous allez voir des images, on montre. Ces restaurants-là, il a déjà 100 ans. Pas au Congo, hein. Depuis que M. Paul a commencé, ça fait 100 ans. Vous allez voir comment il avait commencé une petite boulangerie où il utilisait même les bois. Il faisait la même chose que nos boulangers font aujourd'hui à Kinshasa. Ça veut dire avec les bois, il utilisait ça pour cuire les pains. Il a commencé comme ça. Petit à petit, il a évolué. Aujourd'hui, c'est une grande industrie. Nous aussi, on doit arriver à ça. Il faut qu'on arrive à transformer les secteurs informels. Trop d'informels, les boutiques sont toujours là-bas, ça n'évolue jamais. Au contraire, ça s'écrase et puis ça s'étouffe et puis c'est fini, les gens restent pauvres. On a grandi dans les Makala, nos parents ne faisaient que les Makala, on nous a fait étudier dans les Makala, on connaît toujours dans les Makala, qui mangent d'ailleurs notre forêt, qui est en train de créer des problèmes à la forêt et qui ne se transforme pas. Donc il faut qu'on arrive à faire ça. Ça, c'est de notre responsabilité en tant que pouvoir public, ça j'ai noté. Mais en tant qu'Église, il faut qu'on sache aussi apporter ces enseignements qui transforment, des enseignements révolutionnaires. L'Église est un lieu de révolution. Le Seigneur nous apporte un message révolutionnaire.
D'abord, le message qui nous a franchis du péché, qui nous a franchis de notre esclavagisme, en disant que nous sommes libres, que nous avons droit au Père, et aussi que nous sommes la tête et non la queue, que nous devons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. C'est ça que la Bible dit. Nous considérons, nous qui sommes enfants de Dieu, que nous sommes la lumière du monde. Nous connaissons bien les choses, mais ayons aussi de l'argent, accumulons aussi de l'argent, cherchons aussi de l'argent. Connectons-nous, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. Et ceux parmi nous qui ont des responsabilités importantes au sommet de l'État doivent s'investir pour transformer ces pays. C'est ça aussi notre vocation. Et merci. La deuxième question du pasteur Josué. Quels sont les secteurs pour développer notre pays et quel type d'études alors il faut faire? Ça, c'est des questions importantes. Tout. J'ai parlé du secteur informel, tout. Je vais donner un exemple. Vous allez me demander quelles études ils ont fait. Vous connaissez les études que Bakambu a faites, les études que Bakambu, Chancel Bemba. Vous connaissez les études que, comment il aime encore dire, quelle est son expression là? La justice de Dieu. La justice de Dieu. Vous connaissez les études que la justice de Dieu a faites, Chancel Bemba. Mais Chancel Bemba nous fait la joie, fait rayonner ces pays. Déjà quand il marque ses billes, vous voyez toujours les drapeaux derrière, quelqu'un qui vient derrière avec un drapeau congolais. Et les gars, il se met toujours à genoux pour célébrer son billet, pour rendre grâce à Dieu. Moi, c'est parmi ce que j'appelle pour moi comme des leaders. Je n'ai même pas besoin de savoir s'il a un doctorat. Il n'en a même pas, doctorat ou quoi que ce soit. Mais voilà les gens, des personnes qui savent marier le travail et l'adoration de Dieu ensemble. Vous avez vu Chancel Bemba, chaque fois qu'il marque les billes, il rentre directement à genoux et il y a toujours quelqu'un qui vient derrière avec les drapeaux congolais qui met ça et les caméras braquent toujours chez lui et vous voyez toujours ses mains levées en train d'adorer Dieu. Il a joué. Les billes là, c'est pas le Saint-Esprit qui a marqué ces billes là. C'est lui qui a couru. Il s'est discipliné. Il a travaillé dur. Il travaille dur. Il fait des entraînements. Il se prépare. Il prend au sérieux son rôle. Mais bien sûr, il associe ça à ça, la prière. Parce qu'il prend le temps de dédier à prier, de dormir, de prier, de demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Mais quand il a match, il passe pas sa nuit à passer, il est veillé dans l'église. Il a match la veille d'un grand match, d'une grande rencontre. Lui, il va aller passer la nuit à la veillée. Et puis demain, vous allez voir au terrain courir comme ça. Il ne saura pas. Qui peut faire ça? S'il a match, il va dormir. Même 17h, il dort. Il prie, il dort. Il se réveille, il prie et puis il va au terrain. C'est tout le contraire de chez nous ici. Nous, c'est la veillée. On va passer toute notre nuit dans la veillée des prières. Et puis demain, tu arrives au bureau, tu commences à somnoler, tu ne sais même pas produire. Je vois ces étudiants qui sont allés préparer les examens. Il dit, voilà, je vais prier toute la nuit. Et il arrive dans la salle d'examen, il dort. Et le temps est arrivé, il remet les papiers vierges. Parce qu'il n'a pas su comment ménager, comment jouer, comment faire la part des choses. Notre Dieu veut que nous soyons engagés, mobilisés, travailler. Donc les études, quelles que soient les études, chacun dans son domaine peut faire briller ces pays. La culture aujourd'hui constitue le plus grand ambassadeur que nous puissions avoir, c'est la culture. C'est la culture. La culture. C'est-à-dire la musique. Quand je quitte Kinshasa, je suis dans toutes les capitales africaines. C'est la musique congolaise que tout le monde savoure partout là-bas. Excusez-moi, je vais vous raconter cette anecdote-là. Mais moi, j'arrive dans des pays où les gens ne connaissent même pas les noms de mes chefs, de ceci, de cela. Mais ils connaissent les noms de nos musiciens. Ils connaissent les noms de nos joueurs. Je vous ai raconté l'histoire. Mon histoire, quand j'arrive aux États-Unis en 2011, je suis dans un restaurant, on me dit, where are you from? J'ai dit, the country of Mobutu. Nous sommes en 2000. Our old president was Mobutu. His name was Mobutu. Ils me disent, je ne connais pas Mobutu. Je dis, notre pays, nous avons les grands barrages, les Inga. Ils ne connaissent pas Inga. Et j'étais perdu. Un Zambien qui était à côté de moi, et il dit The country of Tout-Puissant Mazembe. Comme ça, à l'époque, Tout-Puissant Mazembe venait de gagner. On était au niveau des Champions League. On devait jouer contre Barcelone. On était à la finale. Et ces gars, are you from the country of Tout-Puissant Mazembe? Et c'est comme ça que les Américains m'ont respecté. Et moi-même, je ne savais même pas, je connaissais Tout-Puissant Mazembe, mais je n'étais pas fan de Tout-Puissant Mazembe. Mais ce jour-là, j'ai commencé à supporter cette équipe-là. Oui, j'ai commencé à supporter cette équipe-là. Oh.
Et maintenant, c'était presque ma carte d'identité. Dans d'autres endroits, quand j'arrivais, on me demandait, même s'ils ne connaissent pas le foot, j'ai dit des contre tout-puissant Mazembe. Ils me disent tout-puissant Mazembe. Maintenant, dans d'autres endroits, ils ne connaissaient pas, ce n'étaient pas des jeunes très branchés. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde, dans tous les secteurs, vous pouvez briller. Vous n'avez pas besoin d'aller seulement à l'université de Kinshasa, d'aller faire les doctorats, les thèses et comme ça. Au contraire, ce sont ces gens-là qu'on ne connaît même pas. Tous ceux qui ont fait des grandes thèses là. Faites bien ce que vous faites. Brillez dans ce que vous faites. Les garçons, les Congolais qui viennent d'avoir les prix RFI du théâtre. Vous l'avez entendu, non? Il vient même de Lubumbashi. Il a été ici à Kinshasa. Son nom vient de m'échapper malheureusement. Mais il a fait quelle thèse? On l'a publié il y a 2 semaines. Il vient d'avoir les prix RFI du théâtre. Il a composé une pièce de théâtre qui aujourd'hui a impressionné.